Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un site qui va vous permettre de remporter les enchères beaucoup plus facilement sur eBay. Alors, je ne vais pas vous dire à coup sûr parce que, bien entendu, ça va dépendre du prix maximum que vous voulez mettre sur l'objet. Mais par contre, ça va vous permettre de placer votre enchère juste 10 secondes avant la fin de celle-ci. Et on peut aller jusqu'à 3 secondes avant la fin de l'enchère si vous prenez la formule payante. Moi, je l'utilise en formule gratuite depuis plus de 15 ans et ça me suffit parce que je trouve que 10 secondes, c'est vraiment très court déjà et vous pouvez utiliser le système pour 4 enchères par mois. Donc c'est suffisant pour la plupart d'entre nous. Donc ce site s'appelle Auction Stealer, le voleur d'enchères. C'est sûr que c'est le truc qui va énerver les autres enchérisseurs. En attendant, vous vous donnez beaucoup plus de chances de remporter une enchère. Donc je vais vous faire voir comment vous inscrire, comment connecter votre compte eBay à ce site, puisqu'après c'est le site qui va gérer automatiquement l'enchère. Le but c'est que vous n'ayez pas besoin d'être derrière l'écran évidemment pour placer votre enchère. Ça va se faire tout seul. Vous pouvez partir en vacances, hop, 10 secondes avant la fin, hop, il va placer votre enchère. Donc on va créer un compte. Vous rentrez votre prénom, votre nom, votre adresse email et vous choisissez un mot de passe. Vous acceptez les conditions d'utilisation et c'est parti. Maintenant, vous allez checker votre boîte email. Vous avez reçu un code de confirmation que vous rentrez ici. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez 4 onglets. Vous avez votre profil. Donc là, eh bien, vous êtes un utilisateur gratuit. Vous avez l'onglet facturation, donc qui vous permet de choisir une formule payante si vous voulez réduire le délai de 10 secondes jusqu'à 3 secondes. Donc pour l'instant, vous êtes free, donc membre gratuit, et vous avez le droit à 4 enchères tous les 28 jours, avec le délai de 10 secondes. Ensuite, à vous de voir si vous voulez sélectionner une autre formule. Ici, vous avez l'onglet eBay. Donc vous allez ajouter votre compte eBay ici. Il va falloir en fait le connecter à votre compte pour qu'il puisse placer l'enchère automatiquement sans votre intervention. Vous allez donc choisir votre pays et là on va cliquer lien vers le compte eBay. Vous cliquez sur le bouton et là vous allez tout simplement vous connecter à votre compte. Vous cliquez sur continuer. Vous cliquez ici sur agree. Et voilà, le compte eBay a été connecté. Alors, il est possible que ça ne fonctionne pas du premier coup. Alors, c'est pas grave, vous recommencez une seconde fois l'opération et ça passera. Tant que vous n'avez pas ce cadre vert, c'est que vous n'avez pas connecté votre compte eBay. Voilà, maintenant on va regarder le fonctionnement. Donc là, cette opération, vous n'aurez plus à la refaire, logiquement. C'est à moins que vous changiez de mot de passe. Dans ce cas-là, il vous redemandera de vous reconnecter. Mais tant que vous ne changez pas de mot de passe, ça va continuer normalement de fonctionner. Le site est très simple de fonctionnement. Vous voyez qu'il n'y a pas 46 boutons sur la gauche. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va simplement ajouter le numéro de l'objet sur lequel on veut mettre une enchère. Alors j'ai ce lot de livres anciens qui commence à 5,75 €. Donc on va dire qu'il m'intéresse. Je vais descendre dans le corps de l'annonce jusqu'à trouver le numéro de l'objet eBay. Je le copie et je vais le coller ici dans Auction Stealer. Je clique sur le bouton orange pour valider. Il a bien reconnu l'objet. Vous voyez qu'ici, il me met bien le prix, 5,75 €. Alors, je vois qu'il m'a mis par défaut 5 secondes avant la fin de l'enchère, alors que normalement c'est 10. Alors on va essayer de passer à 5, je sais pas, c'est vrai qu'ils ont changé leur site depuis le temps, et les règles ont peut-être un peu changé, donc il faudra regarder exactement le fonctionnement. Je vais essayer de la passer avec 5 secondes. Donc là je vais mettre simplement le montant maximum de mon enchère. Donc ce lot de vieux livres m'intéresse pour un prix maximum par exemple de 50 €. Donc le mieux, ça va pas être de mettre 50, un chiffre rond, mais plutôt 51,74, un truc qu'on peut pas vraiment deviner. Alors, ça passe pas avec les virgules, donc je pense qu'avec les points, ça ira mieux. Voilà, vous mettez un point, pas une virgule. Vous pouvez mettre ici une note,
C'est tout à fait optionnel, hein, c'est simplement si vous avez des commentaires à ajouter pour mieux vous y retrouver. Par exemple, je vais mettre livre très vieux. Si j'ai plusieurs lots sur lesquels j'enchéris. Et puis ici, on peut choisir un groupe d'enchères. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser ce champ-là si vous faites simplement une enchère traditionnelle. On vous explique que vous pouvez créer des groupes d'enchères pour sélectionner, par exemple, le meilleur article parmi plusieurs enchères au meilleur prix possible. Et donc, dès que vous gagnerez une enchère, ça va annuler automatiquement toutes les autres. Voilà. Donc, si vous placez une enchère normale, ne faites rien, ne remplissez pas. Ensuite, vous avez en dessous le récapitulatif. Vous voyez bien que on retrouve bien la photo de notre objet. On a le prix courant de l'enchère. On a le nombre d'enchères qui ont été mises. Pour l'instant, il y en a 0. Ça finit dans 1h45. Vous avez le pseudo du vendeur et le numéro de l'objet. Vous voyez, rien de compliqué. Donc, si c'est OK, eh bien, maintenant, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Save. Voilà, succès. On nous dit que notre programmation a bien été réalisée. Donc, récapitulatif, hein, on voit bien ici le montant de l'enchère maximale à 51,74 €. Ça ne veut pas dire que c'est le prix que je vais payer, c'est le maximum que je vais payer. Donc, s'il n'y a personne qui vient placer une enchère avant moi, eh bien, j'aurai le lot pour 5,75 €. On retrouve ici la petite note que j'avais enregistrée. Et on a bien 5 secondes avant la fin de l'enchère. Donc ils ont apparemment changé leurs règles. C'est vrai qu'avant on pouvait passer 3 enchères par semaine au lieu maintenant d'une seule finalement, puisque c'est 4 par mois. Alors peut-être qu'ils ont réduit le nombre d'enchères dans le mois, mais qu'à la place ils ont baissé le délai avant la fin de l'enchère. Ce qui est très bien, 5 secondes c'est énorme. Voilà, donc vous pouvez placer jusqu'à 4 objets si vous avez un compte gratuit. C'est illimité pour ceux qui prennent la formule maximum. Donc il suffira de procéder de la même manière. Vous ajoutez votre numéro d'objet et bien toutes vos enchères viendront s'ajouter les unes en dessous des autres ici. Donc si maintenant je veux annuler, puisque là le lot de livres ne m'intéresse pas, c'était pour l'exemple, eh bien je vais simplement annuler en cliquant sur Cancel. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir annuler cette enchère? Oui. Et voilà. Dans l'onglet à gauche, vous allez retrouver ici toutes les enchères terminées, toutes les enchères que vous avez remportées, celles que vous avez perdues. Et là, vous allez retrouver tous les menus en même temps. Voilà, vous avez vu, c'est extrêmement simple de fonctionnement. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est à vous de jouer maintenant. Si ce site vous intéresse et que vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite d'excellentes enchères et je vous retrouve très bientôt. Merci de m'avoir suivi.